Si je vous dis XOR, Uchu Keiji Gaban pour les intimes. Si je vous dis Bioman. Ou si je vous dis, pour être sûr que tout le monde comprenne, même les plus jeunes, si je vous dis Power Ranger. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, et c'est le cas de le dire, je viens de sortir du film et j'ai envie de garder cette énergie pour venir vous parler. On va parler aujourd'hui de Ghostland, réalisé par Pascal Laugier, un Français, c'est un film franco-canadien. Au niveau du casting, je vais rien vous dire parce que rien que révéler le casting, ça révèle des choses dans le film, donc je préfère ne rien dire du tout. Et je dois vous dire une chose, comme vous le savez, quand on va voir un film, souvent, la perception qu'on a dessus là dépend des attentes qu'on en a. Alors je suis allé le voir au bol, je savais pas de quoi il parlait, j'ai à peine vu l'affiche, et voilà. Et donc du coup, croyez-moi, ce film est une bombe. Je lui mets la note de 9 sur 10. 9 sur 10, c'est assez rare comme note hein, que je donne ça, et c'est pour vous dire. Pourtant le film il commence mal, d'où l'introduction. Ça commence pas terrible. D'accord, bon, c'est un peu stéréotypé, ok, bon, voilà, hein. Puis ensuite, il y a un début où ça commence à se passer des choses, mais c'est pas bien fait, j'étais pas du tout dedans, j'étais absolument pas dedans. Et sans rien vous révéler, le film évolue, et à la fin, ça devient énorme, ça fait un crescendo de malade mental, au bout d'un moment, ça commence et ça me lâche plus. J'ai ressenti de l'émotion, j'étais à fond dedans, il y avait de la tension, il y a des moments où je sursautais, enfin c'était énormissime, j'ai adoré ce film. Donc mon conseil c'est allez le voir, 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 allez le voir. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans vous révéler ce film. Au niveau du casting, je vais quand même vous dire qu'il y a, comment elle s'appelle, Mylène Farmer, très connue pour son jeu d'actrice, qui, honnêtement, s'en sort très très bien dans le rôle. Alors elle n'a pas un truc de fou, de malade mental, mais elle le fait bien, et voilà, il n'y a pas à critiquer, c'est très très bien. Le film doit être, je pense, un énorme hommage à Lovecraft. Je dis je pense parce que je connais pas Lovecraft, et le film vous crache à la gueule que t'as intérêt à lire et à connaître Lovecraft. Ça commence par une grosse photo de lui, on met son nom, et on continue après à t'en parler. Au début, c'est vraiment, tu connais pas Lovecraft? Inculte! Renseigne-toi! Donc je pense que le film doit être un énorme hommage à Lovecraft, donc peut-être que s'il y a des fans de Lovecraft, bah déjà vous me dites en bas si vous avez vu le film, si en effet c'est un hommage à Lovecraft, etc. Ou tout simplement me dire si vous avez aimé ce film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je lise du Lovecraft. À part ça, il est difficile de vous parler de ce film sans vous révéler trop de choses, comme j'ai dit, donc je vais essayer de planer un peu comme ça. Déjà, c'est un film qui mélange un peu les types d'horreur, parce que comme vous savez, les films d'horreur peuvent être de plusieurs genres différents. Ça peut être un slasher, ça peut être, je sais pas du tout comment on dit, mais un film, on va dire, de fantômes, ça peut être un home invasion, ça peut être plein de trucs. Et le film, il est un peu dans tout, mais je vais pas vous en dire plus. Le film se permet aussi d'avoir un petit côté psychologie, alors petit, hein, mais il y a quand même quelque chose de psychologique dans le film, de réflexion et tout ça, et franchement c'est vachement cool, ça, comme j'ai dit, ça mélange plusieurs types aussi pas d'ambiance, mais de films qui peuvent être plus ou moins assimilés à l'horreur. J'ai tellement pas envie de vous raconter que c'est chaud, je peux pas vous dire plus de choses. Je vais juste vous répéter que les acteurs, les actrices surtout, sont excellentes. Et en plus, comment dire ça, pour donner un peu plus d'atmosphère dans le film, elles sont parfois grimées de manière un peu particulière, et ça fonctionne du feu de Dieu. On sent que c'est un film qui n'a pas beaucoup de budget, mais c'est un film qui fait les choses bien. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez voir autre chose qu'un gros blockbuster, un film à plus petit budget, un film qui a des idées, je pense pas qu'il soit d'une originalité folle, mais qui mélange un peu différentes influences et qui le fait bien, qui est vachement efficace, surtout si vous ne savez pas de quoi ça parle, foncez voir Ghostland, c'est mon conseil. Mais rien que le titre du film lui-même, on a une idée de direction, mais c'est peut-être pas certain. Bref, allez voir Ghostland, c'est un conseil. Je vais m'arrêter là, c'est une vidéo toute courte, parce que je veux tellement pas vous raconter de choses sur le film. Si vous l'avez vu, on en discute, y a pas de problème, on en discute en bas, y a pas de souci, mais là je veux pas vous donner plus de choses. Allez voir ce film, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que, au cinéma, j'étais pas devant, et si vous voulez, ma partie intellectuelle, j'ai une partie intellectuelle, il paraît, d'accord, que ça partait, et que j'étais juste en train de me prendre des émotions. Oh, c'est cool, oh, c'est bien, d'accord? Donc, allez voir Ghostland, c'est mon conseil. Désolé pour pas aller plus loin, mais c'est pour votre bien, dites-vous ça. Voilà, on va s'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez voir ce film, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et allez voir ce film. Ciao tout le monde.